tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance un petit peu spéciale qui va d'ailleurs entamer un chapitre de ma chaîne qui sera consacré aux guidances d'actualité, politique, etc. Toutes nos actualités en tout cas en France et ailleurs. Et donc ça me tenait à cœur de commencer cette succursale, on va dire, qui ne plaira qu'à peut-être un grand nombre d'entre vous, je l'espère, mais assez spécifique. Voilà. J'espère que cette première guidance vous plaira. Sera parlante et je vous invite en tout cas, si cela vous plaît, si l'idée vous plaît en tout cas, de me lâcher un petit like, un abonnement afin de me donner de la force et de la visibilité sur cette chaîne. Voilà, je vous remercie infiniment et je vous souhaite en tout cas un bon visionnage. Allez, c'est parti. J'ai réinitialisé tout ça. On va commencer avec l'oracle G. Les écrits sont tombés. Les écrits, une signature. C'est de cela que l'on parle déjà en premier. Qu'est-ce qui a été signé récemment et que va-t-il se passer avec ce texte qui a été signé? Il est question de compte, d'argent. En hiver, donc, on a signé quelque chose avec lequel on a tiré... on va dire de tous les côtés pour dans la comptabilité pour signer quelque chose et qui devrait tomber en hiver. Bon, allez, c'est parti. Je vais le mettre au milieu. Un homme donc qui est à l'origine de cela. On a des chemins tortueux, l'été, l'éléphant qui représente la solidité, la consultation, la médecine, le jardin, c'est tout ce qui est public, hein, vous savez, la trahison, le coup de poignard et la coupe qui se casse. Et donc on a en dos de deck ces chiffres donc, qui symbolisent évidemment les finances, essayer de tirer par tous les bouts. Et derrière d'ailleurs on a le serpent venimeux. Alors, pour moi, on est en train de parler qu'un homme... un homme de loi est en train de signer quelque chose qu'il a vu, ce qu'il a signé est en rapport avec des deniers. Pour moi, on voit bien que de toute façon, suite à une maladie est grave puisqu'elle est tombée dans le sens inverse, pour moi, on parle vraiment de l'agonie du peuple. L'agonie française, cette France malade qui depuis l'été ne cesse de subir la hausse des chiffres, l'inflation, hein, et qu'au final, après avoir subi tout ça, la France estime qu'au final, cette inflation, cette France déjà malade depuis un bon bout de temps, qui a essayé de retrouver un peu d'espoir durant l'été, un peu de chaleur en sortant de ce confinement, prend à nouveau, je pense, cette inflation des prix, cette envolée
hein, des prix, l'inflation tel un coup de poignard, une trahison pour laquelle l'État ne fait rien. Alors, qu'a-t-il prévu cet homme de loi? On peut imaginer le président ici, mais étant donné qu'on vient de tirer un homme brun, pour moi ce serait plus le Premier ministre, hein, Castex, qui aurait, avec cette route tortueuse, casse-gueule, où on a des accidents multiples, hein, pour le gouvernement, hein, depuis quelque temps. La coupe, d'ailleurs, suite à cette France malade, c'est-elle un couple qui se sépare? C'est la carte de la séparation. Normalement, c'est un couple qui se sépare, mais au final, c'est une France malade qui n'a qu'une envie, c'est se séparer de toute façon de cet homme de loi. Alors, la réaction actuelle, on va dire, de cet homme de loi, cela a été dans cette route qui est de plus en plus casse-gueule surtout face aux concurrents qui arrivent à grands pas pour cette nouvelle élection. Il fallait donc faire quelque chose assez rapidement, pour moi, signer quelque chose assez rapidement qui donnerait, on va dire, l'illusion d'un cadeau, de cette branche de laurier que tend l'éléphant, qui serait un cadeau. Pour moi, on fait référence quand même à cette prime de 100 € que tout le monde est censé avoir. On voit vraiment que c'est un texte qui va essayer de toucher la plupart des gens, puisque là, c'est le jardin, donc c'est la globalité. On va essayer d'englober la majeure partie des gens dans ce texte qu'on signe pour donner de l'argent et faire avaler un peu mieux cette inflation quand même des prix et cette France qui est malade, très malade, et qui au final, depuis l'été, croyait commencer un peu à revivre, mais c'est une vraie rupture entre la France et le pouvoir, hein. On le voit bien, hein, de toute façon, hein. Il y a eu tellement d'accidents qu'il fallait signer quelque chose pour pour qu'on ne voit pas vraiment la trahison, pour que le peuple ne se sente pas trahi, quoi, et voit plutôt dans le pouvoir un pouvoir plutôt solide et qui fait un cadeau avec cette branche de laurier, pas d'olivier, de laurier. Bon, alors, on va recouvrir tout ça, n'est-ce pas? Allez, j'ai envie de rebattre encore, hein. Et j'ai envie de recouvrir encore avec l'oracle G. Je sais pas pourquoi ça me parle. Pardon. Alors, hein. Bon, cette carte-ci, vous savez que l'oracle G se lit dans les deux sens. Mais tout dépend des cartes. Celle-ci se lit dans les deux sens, par exemple. Celle-ci, non. Donc, je remets celle qui se lit dans un sens, je les remets déjà droite, hein, qu'on y voit plus clair. Mais l'araignée, elle, se lit dans les deux sens, puisque vous avez un numéro à chaque coin. On voit bien que cette trahison, ce coup de poignard dans le dos, il a été fait par quelqu'un de très solide, hein. C'est quelqu'un de très puissant, hein, tel le lion. Cette trahison, elle a été faite par le passé par une puissance autre qu'un homme, hein. C'est une puissance quand même qui a mis l'État français, pour moi, à mal et malade, hein. On leur a promis ce lion très fort, on leur a promis la liberté, cette petite chenille qui se transforme en papillon.
On leur a promis la liberté aussi en se vaccinant, hein, n'est-ce pas? On a notre petite seringue ici. On nous parle de beaucoup de choses. Je pense qu'on nous parle de cette prime avec cette comptabilité, etc. pour essayer de mieux faire passer la pilule de l'inflation. Mais là, on voit bien quand même, pour moi, qu'on essaie de nous parler que si vous vous vaccinez, vous obtiendrez, si vous avez cette seringue, vous obtiendrez la liberté. Sous couvert de quoi? Sous couvert d'une puissance au final énorme, vraiment énorme, beaucoup plus grande que la puissance d'un seul homme, mais plus d'un groupe qui au final est là seulement pour mettre un grand coup de poignard et récolter le plus de deniers. Ça, on en est tous conscients. D'ailleurs, on voit bien que là, on est en train de parler de la Covid, là, dans le passé, cet été, puisqu'avait été décidée cette mesure de vacciner nos enfants. Et ça a été pris au moment où il faisait chaud, au moment où il faisait bon, où il fallait, donc c'était avant la rentrée, où il fallait vacciner les enfants à compter de 12 ans. Hein. Donc là, on voit bien l'été, ce sont les enfants qui avaient été concernés. Donc c'est ce lion qui représente une autorité vraiment suprême, au-dessus de cet homme de loi encore, qui trouve certains avantages, hein, a vraiment œuvré pour rendre notamment la France malade et a promis des libertés. Et également, on voit bien que c'est également à côté de l'homme de loi qui promettait des libertés, tel le papillon, sous prétexte de vaccin. En attendant, on voit bien qu'on avait espoir de gagner le cœur des Français, mine de rien, le cœur du peuple, en signant ce nouvel arrêté, là, ce nouveau texte pour donner 100 €. C'est actuel, hein. Là on est dans l'actualité. C'était redonné, on a fait ça pour redonner de l'espoir, hein. C'était l'araignée de l'espoir de faire... voilà, de dire on va vous donner 100 € pour compenser toute cette inflation. Au final, ça ne masque pas tous les accidents qu'il y a eu durant cette route, hein, et que l'on vit depuis déjà 1 an et demi, 2 ans et demi même, 2 ans, et que tout cela était bien d'une intention, on va dire, mauvaise, hein, c'était pas une intention louable, on va dire, tout ça. C'était seulement pour redonner de l'espoir, mais c'est seulement un cache-misère, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est le serpent, il se joue de vous, et pour le coup, c'est essayer de détourner l'attention de tous les chemins tortueux et de tous les accidents qu'il y a eu à cause de mauvaises décisions. On voit que dans le futur, et c'est ce qui nous intéresse, la France va, les Français pour moi qui ont fait confiance et qui s'attendaient à cette liberté, hein, en se faisant vacciner, ont totalement été dupés par cette grande, en plus grand bateau qui est au-dessus de nos lois, même au-dessus de notre gouvernement. On voit bien que là, c'est la rupture totale avec le petit peuple, hein, comme on aime à le penser. Et ce peuple qui a envie que, à nouveau, que cela bourgeonne, on a envie de renouveau. La carte du printemps signifie le renouveau, mais au printemps, quand même, on a nos élections, hein. C'est toutes les élections qui vont se jouer. On a envie d'un renouveau, on a envie de bourgeons. Et on voit bien que la France a envie de prendre un nouveau départ, hein. Et alors, c'est ce que va nous proposer cette personne avec ce laurier dans la trompe. Ils vont nous proposer tous des nouveaux départs, hein. Mais on voit bien que ce nouveau départ et cette liberté, tout ça va prendre énormément de retard. Alors, on va voir pourquoi ça va prendre du retard. Peut-être même que cette vaccination, cette 3e vaccination qui est gouvernée, tout ça, par les lobbies pharmaceutiques, etc.,
peut-être que aussi tout cela prend du retard à être signé. Cela a été signé avec l'Italie et nous, comme d'habitude, nous serons les derniers. Mais on voit bien que les Français n'y croient plus. On nous demande tellement de vaccination que les Français n'y croient plus à ce vaccin et n'y croient même plus à leur liberté à partir du moment où on a demandé surtout de vacciner leurs enfants en été. Hein. On a bien la carte de l'été. Donc voilà. On essaie de nous faire croire dans le futur, voilà, qu'on vient avec une branche de laurier, soit le succès, soit avec de la solidité, et qu'on va nous emmener vers de nouveaux horizons. Mais tout cela va prendre du retard, tout ça va être ralenti. Certainement y aura-t-il des nouveaux événements, mais cette fois, je pense que la France ne pliera pas. La coupe est pleine, la coupe est tellement pleine qu'elle s'est cassée, hein, pour le coup. Et on aura les résultats de tout ça au printemps, pour moi. Au printemps, et où on a envie vraiment que les choses bourgeonnent, que les choses changent. Bon, on va essayer de prendre l'oracle des miroirs pour recouvrir encore un peu plus. On va voir encore un petit peu plus de... Mais là, on nous parle bien, oui, de cette prime de 100 € en fin d'année pour masquer un petit peu l'inflation des prix. Et puis, on nous parle bien de cette liberté qu'on nous avait promis. Il y en a deux, donc je ne les prends pas. Qu'on nous avait promis... mais bon, tout ça, c'est une trahison, un coup de poignard d'un grand lion qui est bien plus haut que cet homme politique qui, au final, pense avoir beaucoup de pouvoir et en a très peu. Hein. En définitive, celui qui a le réel pouvoir, c'est le lion. Et c'est celui qui a décidé de tous ces vaccins, etc., avec la complicité, évidemment, de la politique. Hein. Ne dédouanons pas... oui, ils se sont alliés, hein. La carte de la sexualité, bon, est tombée, mais c'est parce que ce sont des rapports très, très étroits entre les deux. C'est clair, il n'y a pas... comment dire ils sont tous les deux très, très liés. Hein. C'est presque charnel. Il y a de vrais... comment dire, d'une véritable connivence, collusion entre les deux. Hein. C'est pas deux entités séparées, même si là on a un homme à la tête et là plutôt un gros lobby. Les deux sont liés tel l'homme et la femme, vous voyez. Hein. Bon, alors, coupons l'enfermement. Bon. Je crois qu'on nous parle encore du confinement, cet enfermement dans lequel on a été pendant longtemps et dont l'homme était l'origine, un homme en était l'origine de nous enfermer. Je crois qu'aujourd'hui, les Français n'en peuvent plus, hein, de tout ça. Et on va voir, donc, il propose une évolution, hein, évidemment, hein, c'est ce qui va être comment dire, promis par cet homme de loi, là, une évolution, un changement, un contrat. Je vais vous expliquer tout ça. Le miroir magnétique, naissance, maison. Eh ouais, la maison, joie, échec, clairvoyance. Bon, bah, je crois que c'est assez clair. Et on va laisser l'enfermement qui était le dos de deck, on va le laisser ici. J'espère que vous allez le voir, voilà. Bon, on voit bien qu'on était enfermé de toute façon dans cette maison, surtout enfermé, ben, à partir du moment où on ne se faisait pas vacciner, en plus, on avait encore moins de droits, donc on était enfermé dans cette maison. On voit que actuellement, le chef d'État ici, qui est à la tête de tout ça, essaie donc voilà, de signer un texte. On est dans le contrat
essayer de repasser un peu un contrat moral avec les Français pour essayer de leur dire qu'il va y avoir de l'évolution, de l'espoir, hein. Araignée du soir, espoir, bon bah c'est un peu cela quoi. Mais on voit bien que de toute façon, malheureusement, le miroir magnétique, c'est que on va attirer le fait d'avoir demandé déjà de vacciner des enfants, d'y mettre les enfants dedans, dans cette boucle. On va avoir le retour de bâton. Le miroir magnétique, c'est ce qui va nous retomber dessus, ce qui va arriver de façon magnétique à nous en ayant fait cette erreur peut-être de demander la vaccination également des enfants. On va en tirer des conclusions et malheureusement des conséquences, hein. On n'aura que ce que le gouvernement nous aura fait mériter, malheureusement. Pas que ce qu'on mérite, mais parce que ça, malheureusement, ça ne vient pas du petit peuple, hein. Quand je dis petit peuple, c'est pas du tout péjoratif, hein, attention, hein. Je me considère du petit peuple. Bon, on voit qu'en tout cas, le but était de mettre en échec, hein, ces personnes, de nous mettre en échec et mat, hein. Bon, et c'est vrai qu'on voit la grande tour là, bon, bah, on voit bien que c'est tout ça qui régit et qui a cette énergie négative ici, et en nous promettant la joie de sortir dehors, hein, avec avec la carte du jardin, la joie, le dehors, si justement on se faisait vacciner. Mais on voit que ça va prendre du retard. Le peuple en a tellement marre que ça va certainement bousculer le calendrier. Le soulèvement du peuple va certainement bousculer le calendrier en tout cas. On voit bien quand même que... voilà, ce contrat qui est passé pour que le petit peuple touche 100 € pour masquer un peu toutes les erreurs commises, c'est un contrat qui est passé et puis qu'on nous vendra comme une évolution, hein, comme une évolution vers l'espoir, hein. Bon, alors qu'au final, bon, bah, c'est une araignée du matin, donc 10 chagrins, non. Ça ne consolera pas les maisons qui vivent mal cette inflation et qui n'ont plus assez d'argent pour se chauffer, etc. Ce n'est pas ça qui va les consoler, évidemment. On est tous conscients. On voit qu'en tout cas, on attend une naissance, une renaissance. Le peuple attend cela. Le peuple, pour moi, est symbolisé par le jardin. Et ce peuple attend une naissance, des nouvelles choses, de prendre de la distance avec ces lobbies, de prendre de la distance avec ce pouvoir en place, parce qu'ils n'y croient plus. La coupe est pleine, la coupe est cassée. Et les Français ont quand même pas mal d'intuition, pas mal de clairvoyance là-dessus. Et sont assez... Alors, ils ont leur intuition. Souvent, les gens se taisent dessus de peur de créer des conflits, etc. avec le voisin ou avec... Mais chacun espère une naissance, chacun espère une distance et prendre de nouvelles... un nouveau départ. Manque de bol, c'est qu'on va nous vendre cela, hein, pendant les élections. Tout le monde va nous vendre un nouveau départ, tout le monde va nous vendre de la joie et vraiment du changement, de l'évolution. Pour moi, ça va être retardé. Donc, est-ce que l'on va faire retarder les élections? C'est fort possible. Quand le pouvoir en place et tout ça sera mis en échec, pour moi, on va tenter de retarder les élections. Pourquoi pas en reproposant un nouvel enfermement? Pour moi, il va y avoir un retardement quelque part, en tout cas dans ce qui va être fait pour évoluer, qui pourrait justement destituer le pouvoir en place. Pour moi, ça va être retardé.
il va certainement y avoir encore un texte qui va passer, mais qui sera sous couvert encore de venin, de mauvaises intentions, de façon à retarder. Quand on voit qu'on a été mis en échec et qu'on a perdu face à ses adversaires, on va essayer au maximum de retarder l'échéance, hein, que sont les élections. Bon, ensuite, recouvrons une dernière fois avec l'oracle du monde. Je crois que ce tableau est quand même assez parlant. Avec donc cet oracle-là d'Émilie de Dieu. Mais je crois que oui, ce tableau, il est assez édifiant. Hein. Entre l'enfermement et cette hausse des prix, là, ces prix qui s'envolent. La chance, on va quand même avoir quelque chose avec un homme. On a quelqu'un quand même qui va donner de l'espoir au moment où on en aura besoin. Il y aura un homme qui va s'avérer être presque pas providentiel, mais en tout cas qui va s'avérer être important. Voilà. Bon, la peur, voilà, les gens ont peur de cet homme de loi actuellement en place, ont peur de cela, que cela repasse, et je pense qu'un autre homme va être plus à même d'apporter la stabilité, hein, que ces Français recherchent. C'est la carte de la stabilité. La vigilance, bien sûr, que les gens vont être vigilants désormais. La clé, on va avoir une clé qui va être offerte à nous. Ah, la carte du point d'interrogation, c'est-à-dire on ne sait pas encore tout. La solitude, la santé, sur le lobby pharmaceutique dont je vous parlais, et la guérison. Bon, alors, le peuple aujourd'hui espère, alors on a ce dos de deck de chance au moins qui est là, et on a envie de retrouver l'harmonie qui est juste derrière. En tout cas, on voit bien qu'aujourd'hui, la peur sur cet homme, que cet homme à nouveau repasse et qu'on en reprenne clairement encore pour 5 ans, ce serait très très sombre, hein, pour le coup, comme carte. Ce serait très sombre comme possibilité. Et on voit que cette personne veut nous offrir un contrat qui est, je vous dis, sous couvert de mauvaises intentions pour vous garantir la stabilité. Sauf que le peuple est loin d'être dupe pour le coup. Il se pose des questions, il doute, hein, il remet en question beaucoup de choses parce que l'histoire des vaccins, l'histoire de nous avoir confinés, etc. Maintenant, le peuple est vigilant. Et la vigilance sera accrue depuis qu'on a demandé à nos enfants de se faire vacciner. Parce qu'il va y avoir des déboires et des problèmes au niveau de la santé suite à ce lobby pharmaceutique qui s'est enrichi sur le dos en plus des enfants. Lorsqu'il va y avoir des problèmes de santé, ce lobby va être énormément mis en échec et de facto, l'homme politique qui travaillait avec eux et qui était de connivence sera forcément mis en échec. Et je vous dis, ils vont de pair, hein, tel un coït, hein, les deux s'emboîtent, hein, c'est le cas de le dire. En tout cas, le peuple est intuitif, est clairvoyant, a envie de renouveau avec ses bourgeons et a envie de guérir, hein, a envie de guérir cette France malade. Ce qui l'inquiète le peuple, c'est la santé, et la santé de ses enfants, qui plus est, la santé de qu'est-ce qui va se passer pour nos enfants, nos petits-enfants et leur santé, et ceux qui se sont fait vacciner. Ce qui les inquiète, c'est ça, c'est la santé et surtout guérir cette France, parce que qu'allons-nous laisser à nos enfants? Une France malade? Eh bien, ils espèrent une clé, vraiment, et une clé va leur être donnée. On avait en couple cet homme qui était
une chance, un peu cet homme providentiel pour faire renaître un peu d'espoir, reprendre, remonter sur, voilà, prendre de la distance et cet homme qui serait solide et qui apporterait pourquoi pas un petit peu d'espoir, voilà, et qui donnerait la clé à pas mal de... pour se sortir de là où on s'est vraiment enfermé, hein, au sens propre comme au sens figuré. Notre pays s'est enfermé totalement, hein, et on voit bien que le climat, bah oui, on prend du retard pour aller vers la joie. Le climat est à la solitude, évidemment. Les gens se sentent seuls, c'est une évidence. Et cela prend du retard pour arriver à nouveau à la joie du peuple, à ce que les peuples se rassemblent, fassent des grands événements, etc. Ça prend du temps et en attendant, ça accentue la solitude de chacun. Et donc, de facto, qui dit solitude dit à force, les gens ont peur. Les gens ont peur de cette évolution, qu'on ne puisse jamais plus ressortir dehors, qu'on ne puisse jamais plus revivre comme avant. Et on aura beau donner 100 € à quelqu'un à la fin de l'année, c'est pas 100 € qui va, on va dire, stabiliser déjà les finances de la personne. C'est un contrat vraiment, pour le coup, c'est très tortueux de faire ça, c'est prendre un peu les gens pour des imbéciles. Et là, la coupe est pleine, vraiment. La coupe est pleine. Elle n'a pas encore rompu, mais elle va se rompre. Pour le moment, c'est inconscient, mais 100 €, ce n'est pas le prix de la liberté, ce n'est pas le prix non plus de ce que va payer un foyer avec toute cette inflation. Et c'est pas le prix de l'enfermement non plus, enfin de tous ces accidents qui se sont passés et qui se continuent à se passer, parce que là on est dans le présent ici, donc on a encore des accidents, hein, petit par petit. L'inflation en est la preuve, on a encore des accidents. Donc voilà, maintenant avec le passé, avec tout ce qui s'est déroulé, on a un peuple qui est vigilant maintenant et qui attend une clé avec impatience et va recevoir cette clé et avec chance et cet homme vraiment qui va être vu comme une providence, hein, pour moi, avec cette coupe, afin de guérir et puis commencer à enfin refaire des manifestations de joie. Voilà, je pense que les gens vont voter vers l'ouverture et vers les manifestations de joie et vers ce qui semble positif. Ils vont suivre enfin leur intuition et plus s'occuper. Maintenant, ils ont peur. Peur, hein, en voyant ce qu'a fait dernièrement leurs hommes de loi. Maintenant, les Français, le petit peuple a peur. Peur de l'enfermement, peur de la solitude. Peur à nouveau, peur de cette inflation qui prend à la gorge, peur pour sa santé, pour la santé de ses enfants, pour ce qu'il va laisser, ce que le peuple va laisser à ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Voilà. Pour moi, ce tableau est très réaliste. Pour un premier tableau d'actualité, pour moi, il est très très réaliste. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, cette carte vraiment de la vaccination qui est tombée, pour moi elle est édifiante, quoi. On nous faisait miroiter que cette vaccination ça allait être le pas vers la liberté et la sortie de la maison. Pas du tout. On voit bien derrière que ça n'a rien donné. C'est la seule carte d'ailleurs qui est vierge, c'est-à-dire que tout ça n'a rien apporté, hein. C'était seulement voilà, le lion qui dominait tout ça, hein. C'était pas du tout pour le bien-être ou la santé des uns et des autres, évidemment. Et ça, tout le monde l'avait compris maintenant, hein. Donc voilà, bah écoutez, à partir d'un petit papier, voilà, d'un petit contrat signé au milieu, voilà tout ce qui ressort dans le climat actuel. C'est quand même positif.
il y a quand même une note positive sur le printemps et sur cet homme qui sera vraiment une chance et une joie. Alors, allez savoir, hein, on verra dans les prochaines guidances qui sera cet homme, si on peut voir un petit peu plus de précision, cet homme qui va se déclarer pour apporter un petit peu de joie au peuple. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette première guidance concernant l'actualité, la politique. Oui, je sais, c'est un sujet, on va dire, tortueux, mais je ressens le besoin de le faire, de démarrer ce type de guidance et je suis relativement confiante quand je vois cette première guidance, même si je n'en déplaise à certains. Je suis contente d'entamer ce chapitre et de ma chaîne qui me tient à cœur. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous souhaitez vous-même une guidance, vous avez tout en barre d'infos. J'ai une boutique Etsy, etc. Vous pouvez me joindre aussi également sur Facebook Messenger, sur ma page. Et puis, si cette guidance vous a parlé, vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner puisque je vais en refaire d'autres de ce type. Et n'hésitez pas à me lâcher un like, hein, pourquoi pas, et un com, ce que vous en pensez de tout ça. Voilà, parce qu'on ne peut pas rester indifférent non plus. Hein. Donc voilà. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Et en tout cas, je vous souhaite vraiment une bonne fin d'année. Mais je vous retrouverai d'ici là de toute façon. Donc à bientôt.